les guerres du monde. Et les guerres sont liées à ça. Parce que l'ordre établi, finalement, il y a que de la merde dans l'ordre établi. Ce monsieur était un catholique convaincu, était un prêtre, il est mort dans les années 50, en dépit du fait qu'il était prêtre. Ce dont il parle, là, c'est ce dont moi je parle dans mes emails. Évidemment, il faut être capable de déchiffrer ce qu'il dit. Et il s'est battu aussi contre l'ordre religieux à laquelle il appartenait. Ils l'ont expulsé du pays. Il est resté dans la religion, mais ils l'ont expulsé. Ensuite, vous prenez des bouquins sexualité et subconscient. Vous voulez des bouquins. Il y a un monsieur qui s'appelle Eckhart Tolle, Nouvelle Terre. Ça me parle complètement. Je vais dire à ma famille de l'acheter et lire. 20 € c'est trop. Par contre, ils vont s'acheter de la bibine. Et je me torche la gueule. Et mon beau-fils et mon beau-frère, il va torcher la gueule. Et puis, qu'est-ce qu'il donne comme exemple à ses enfants? Ma sœur, elle a un cancer l'année dernière. C'est pas lié à son frère. Et écoutez, là, pour moi, la connerie a assez duré. Si vous avez des facilités pour juger si je suis sain ou pas. S'il y a je sais pas, un examen psychologique, des scanners et tout. Un médecin pourrait le faire, oui. Alors, vous leur donnez, parce que ces gens-là, la seule chose à laquelle ils croient, c'est à l'ordre établi. Ils croient dans le type de docteur con ambulant, de notaire de merde, ils croient là-dedans, et ils vont se faire enculer tout ce qu'il faut. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois dans mon Dieu intérieur. Et si vous lisez là, t'as raison. Eh ben oui, et puis ça te plaît. Eh ben tu veux que je te lise? Non, à l'instant. Ça va. Moi, je n'ai assez soufflé de ton souille. Il y a une catégorie d'esprit pour qui la difficulté prend la forme et l'importance. Et l'importance d'une perplexité continuelle et paralysante. C'est quoi ça? C'est je voudrais bien, mais je peux point. Après, il agit. J'ai mon Dieu intérieur qui parle. Moi, je suis d'accord, me fais pas chier. Oui, si je te parle pas, bon, bah alors, quand je te parle, dès que j'ai un mot, tu me dis de me taire. Laisse-moi, je parle au docteur, laisse-moi parler au docteur. D'accord, les mecs. Simplement, Jean-Paul, il a accédé à une compréhension qui est accessible. Oui, à la fin, mais tu l'as peut-être compris, tu fais ce que tu veux, mais vachement plus haut. Mais vous allez remarquer qu'il fait son possible pour le faire taire, de façon qu'il puisse pas émettre son jugement. Et ça, c'est le genre, c'est le genre de... Vous êtes top. Mais attends qu'il exprime son point de vue, après, mais tiens. J'ai compris ce qu'il veut exprimer, Jean-Paul, mon frère. Je vous écoute. Je vais pas, moi, je suis, à la limite, je suis le témoin par individu interposé, hein, puisqu'on se connaît peu. J'ai des échos, donc je vous entends. Donc vous m'avez lu une lettre, j'ai des échos, et surtout par votre nom déjà par Jacques, donc par votre mère, puisque donc je m'occupe de votre mère. Mais bon, alors j'ai pas le témoignage de tout le monde. Développer cette philosophie-là dans les nerfs, parce que bon, on dit des conneries, on s'enflamme. Simplement, il a accédé à une compréhension qu'on est tous aptes, on va tous accéder, on va tous vers ça, le chemin de la conscience. Après, quand on y est, on agit sa vie, on la met en fonction de ça. Mais après, prendre des papiers, des mots et vouloir dire à l'autre c'est ça, par rapport à des écrits, des bouquins, tout. L'autre, il est sur ce chemin-là, mais avec ses problèmes, il avance à sa vitesse. Et s'il veut expliquer, pour moi, j'ai le même but que lui, je dis toujours, j'ai le même final. Mais c'est pas en criant dans les oreilles de ceux qui veulent pas entendre. Pour l'instant, peut-être demain ils vont entendre. Qu'on va y arriver, on doit agir en fonction de ça. C'est exactement ce que je lui dis hier. C'est exactement ce que je lui dis hier. Jésus l'a décidé. Et ben c'est très bien. Comme ça, tu vois qu'on n'est pas si loin à éloigner la limite que j'ai. Mais le problème c'est que lui c'est pas ça. C'est pas ça. Alors Jésus, il a pas été malin pour moi. Jésus, il a dit ok, moi je vais me faire crucifier. Ok, à 33 ans, ça a duré 3 ans son côté lumineux. Il a choisi de dire moi au pire des cas. Et puis qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Père, pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu décider plus malignement ou astucieusement de vivre jusqu'à 80 ou 90 ans comme d'autres personnes dans le monde qui sont toujours à développer cette philosophie-là, et décider de vivre et puis d'apporter ce côté lumineux par des actes, j'en sais rien, des messages, mais c'est très difficile, on peut pas, déjà moi je peux même pas exprimer tout ce qu'on sent là. Je pense que vous comprenez ce qu'on est en train de dire. On accède à cette compréhension-là, on s'en sert, enfin on apprend tous. On comprend ou on comprend pas, mais à un moment donné, je pense qu'on peut tous être amenés à comprendre ça, mais forcément la société dans laquelle on vit, elle va à l'envers de ça. C'est pas la société. Elle va à l'envers. Oui, c'est comme ça, de toute façon. À partir de ça, tu décides que c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça, c'est justement ce qui est conventionnel, après chacun fait son chemin. T'as pas à vouloir taper sur la gueule de l'autre en envoyant des merdes d'emails et des courriers qui ne veulent rien dire. Il faut qu'à l'exception de lever, tu fais en sorte de l'enfoncer. Alors, je t'ai pas dit ça, Lambert. Je te dis par rapport à ce que je vois là, moi. C'est complètement différent, on dit alors, les gens, tu les fais pas avancer comme ça. Tu fais pas avancer la personne en lui tapant dessus avec un bâton quand même. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire à travers tout ce qu'il est en train de nous envoyer comme merde. Moi, à 21 ans, quand j'ai découvert ça, je suis tombé en maladie. On m'a dit, les médecins, ils ont dit que t'es schizophrène. En gros, si on écoute schizophrène, on y reste. Donc le choc a été tellement violent que j'étais obligé de retrouver des ressources à l'intérieur de moi. Ça a duré 2 mois à l'hôpital, 6 mois après, et j'avais découvert tout ça sans avoir les mots.
Et puis petit à petit, ma vie elle s'est entourée autour de ça, et puis j'ai pas emmerdé qui que ce soit, mais je développais peut-être pas le message comme Jean-Paul veut le faire, mais simplement j'ai agi parce que j'ai dit à pouvoir développer des messages. Je sais pertinemment que on peut pas dire à quelqu'un, puis je sais pas, on peut au contraire, j'ai l'impression qu'il recule devant ça si on veut. Mais chacun ses libertés en plus. C'est vrai que vous avez une impression de dire la vérité que les autres ont envie d'entendre. La vérité, je dis, je cherche un partage avec l'autre, c'est-à-dire que l'autre a fait des je cherche un partage, mais on l'a eu, Jacques, attends. On l'a eu. Pourquoi moi, on l'a eu, pourquoi la famille était. Moi et Jean-Paul, on est pareil. On dit Norbert, boum. Pourquoi? Ah oui, on partage là-dedans. De temps en temps, prendre du recul. Pourquoi ça fait 3 ans, dans 15 ans, peut-être demain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça fait combien de temps? Moi j'ai décidé de recréer une famille ailleurs. Ça fait 2 mois. Parce qu'il y a la famille humaine, il y a des gens qui partagent ça partout dans le monde, et je vais vers ces gens-là parce qu'on partage, point barre. Et on n'est pas d'accord, bien sûr qu'on est souvent pas d'accord, et heureusement, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et maintenant, Norbert réglé, c'est rideau, c'est je pense comme eux, je ferme ma gueule, ils sont en train de dire, je m'exprime. Mais non, la différence. Mais je pense comme eux, ou alors je n'existe pas. Norbert, la différence dans tes actions à toi et dans ta façon de parler à toi, c'est que tu n'imposes pas à l'autre ce que lui veut imposer. Pourquoi tu viens me charger quand Jean-Paul à ton nom et tu viens me charger au téléphone et tu veux le mettre à carotte? Et pourquoi tu me téléphones pas à moi directement et viens me charger, Norbert? T'as un problème? Je veux pas les c'est moi ton problème, c'est pas Norbert. Alors pourquoi tu charges Norbert? Et ta petite femme, elle voit des problèmes partout. Tous les gens ont des problèmes. Et qu'est-ce que je fais? Des écrits, c'est quoi? Alors si vous allez dans... toi, c'est de la merde. Oui, mais ça on dit. Alors c'est de la merde et il s'énerve. Alors je suis faux des écrits et il s'énerve parce que le faux écrit. Alors il faut être plus con que le faux. Faut être plus con que le faux. Tu continues à écrire, ça te coûte du pognon et tout, mais tu estimes que c'est nécessaire pour le bien du monde. Alors pas ça devient allons-y mon ami. Le bien du monde, c'est important pour toi. Mais pourquoi tu m'écris chez moi là? Écris à tous les autres cons de la terre. J'écris à ton adresse, tu peux la foutre à la poubelle, ça me gêne pas moi. Tu lis pas, je m'en fous. Tu sais très bien que de toute façon sur le fond, c'est pas moi que ça dérange personnellement. Mais j'en ai rien à foutre. Elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Pourquoi elle est pas là? Venir rencontrer un espèce de gorille comme toi. Mais non, parce que t'as les péteurs. Tu mouilles devant ta femme. La seule fois que tu viens ici, c'est quand ta femme est pique dans le cul. Bah voyons. Moi, ma femme, je lui dis, tu prends ta valise, c'est pas content. Bien sûr, et c'est elle qui t'a renvoyé ici. C'est con quoi, toi? Elle t'a piqué dans le cul, et t'a dit, tiens, va nous faire un petit tour en France, ça va nous donner, ça va nous faire des vacances. Mais tu sais même pas ce que tu dis. Bon alors, qu'est-ce que tu dis? T'es là aussi? Voilà, c'est comme un grand singe, c'est ça. Oui, bien sûr, allez. T'as des devoirs, quels devoirs? T'as des devoirs, tu écoutes, tu te fais une opinion et puis après soit tu dis quelque chose, tu sais pas. Ça peut pas faire. Le problème, c'est que des gens comme ça. Bah oui, non, tu peux pas, parce qu'il va être violent dans quelques minutes. La seule chose qu'il connaît, c'est bang, bang, bang. Il a encore 7 ans, il peut déjà à l'école, il recommence, et il meurt d'envie de faire la même chose aujourd'hui. La seule raison pourquoi il le fait pas, c'est parce que vous êtes là. Si trop ronflant, monsieur, je reste tranquille. C'est parfait. Moi j'ai foutu des beignes à personne. On a assez de toute façon là, c'est bon. Le problème c'est on ne peut pas déterminer ou obliger les gens à agir. Il y a quand même des propos dans le courrier que vous envoyez, des propos qui sont un peu qui sont crus, on va dire, si on veut ne pas être. Pour moi, c'est un peu cru. On peut dire aux gens des choses, mais on doit les dire avec tact et mesure. Je pense que là, ils ont dû être un petit peu perturbés. Et puis bon, l'alcoolisme, malheureusement, c'est... Et en plus, mais c'est faux, parce qu'il peut dire ce qu'il veut. L'autre, il a le droit de picoler quand il a envie de picoler comme tout le monde. Moi, je faire ce qu'il a envie de faire. Mais qu'est-ce que ça peut foutre de toute façon? Et en réalité, c'est ça qui gêne, qu'on mette la lumière sur les problèmes. Alors ça gêne. Parce que ça déplace l'équilibre des choses. Et touche pas à mon équilibre, touche pas à ma femme, touche pas à mes gamins. Mais arrache-toi de là. C'est un problème quoi. Est-ce que j'ai avec des écrits? C'est quoi des écrits? C'est des dessins préhistoriques. Où je les prends? Moi j'ai des impulsions électriques biologiques.